le décollage du sol, premier problème de l'aviation, demeure encore parmi les plus importants. Les précurseurs, tels Lilienthal, utilisaient des terrains en pente pour faciliter leurs tentatives. Avec la réussite isolée de Adair en 1890 et 1897, et à partir de 1903, avec les performances régulières des frères Wright, de Maurice Farman et de bien d'autres, l'aviation voyait s'ouvrir devant elle un magnifique avenir. Pourtant, tandis que les progrès continus de l'aéronautique venaient à bout de presque toutes les difficultés, seule la question des pistes d'envol et d'atterrissage s'aggravait sans cesse. En effet, leur perpétuel allongement fut la conséquence des augmentations de vitesse et de poids. Durant ces 30 dernières années seulement, la longueur de ces pistes a triplé. En même temps, leur infrastructure s'alourdissait afin de supporter des poids de plus en plus élevés. Aujourd'hui, la superficie occupée par les pistes des aéroports est telle qu'on doit les établir loin des centres urbains. Un autre inconvénient apparaît si l'on compare le trafic d'une grande gare de chemin de fer comme la gare Saint-Lazare et celui de l'aéroport d'Orly, par exemple. Le chemin de fer, pour une superficie 300 fois moindre, assure pour les voyageurs un trafic 45 fois supérieur à celui d'Orly. Il fallait donc trouver le moyen de réduire sensiblement la surface des aires d'envol. La solution la plus logique était de parvenir à faire décoller et atterrir verticalement les avions. Les hommes ont toujours rêvé de s'élever dans les airs avec la liberté de l'oiseau. Cette ruée sauvage d'un réacteur s'enlevant suivant une trajectoire oblique au bout d'1 kilomètre de piste est loin de réaliser ce rêve. Davantage encore, l'atterrissage exigeant des pistes plus longues que le décollage constitue une pratique contemporaine. Pour remédier à certains de ces inconvénients, l'aviation militaire utilisa des procédés tels que la catapulte par exemple, qui ne sont en fait que des palliatifs. Cependant, à partir des premiers vols de Cornu en 1907, de longues années de recherche aboutissaient à la mise au point du principe qui devait conduire au décollage vertical de l'hélicoptère. Mais la technique particulière de l'hélice horizontale ou voilure tournante, perfectionnée par la Cierva sur son autogire, limitait son application à des vitesses voisines de 200 km/h. En 1954, une nouvelle étape était franchie avec l'avion Convair à hélice, permettant le décollage à la verticale, mais non le vol supersonique. Seul le moteur à réaction possède les puissances nécessaires au vol supersonique. Il fallait donc résoudre le problème du décollage vertical avec un réacteur. C'est ainsi que la SNECMA a été amenée à construire un appareil expérimental, l'ATAR volant.